Très bien, les amis. Le parti vous a donc dit de rejeter les preuves obtenues par vos yeux et vos oreilles. C'était leur dernier ordre, le plus essentiel. Il s'agit évidemment d'une citation très populaire du roman dystopique de George Orwell, 1984. Il s'agissait d'un avertissement fictif de la société à venir, une prédiction selon laquelle une élite mondiale contrôlerait une société avec une économie centralisée, où il y aurait une police de la pensée qui criminaliserait la parole, un ministère de la vérité, qui effacerait l'histoire et gouvernerait la société avec une omniprésence. Eh bien, aujourd'hui, cette société fictive est devenue une réalité. Nous avons le ministère de la vérité sous la forme de journalistes grand public. Les vérificateurs de faits mentent pour protéger l'élite mondiale et dénigrent tous ceux qui s'opposent à la version officielle du passé et du présent. J'ai commencé à réaliser que 1984 était une réalité lorsque je suis tombée par hasard sur le cas curieux de Brigitte Macron. Oui, la première dame de France, telle que présentée dans un ensemble de documents, une série écrite par un journaliste nommé Xavier Poussard. Il a insisté sur le fait que Brigitte Macron est en fait née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Et je me suis dit que c'était vraiment bizarre et fou, que ça allait être très facile à démentir. Et quelle ne fut pas ma surprise en réalisant qu'il avait fait des années de recherche et a présenté un dossier solide affirmant que Brigitte Macron est en fait née homme. Ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, ils n'ont pas accepté cela. La presse grand public a traité tout le monde de fou, de théoricien du complot, de déséquilibré. Nous avons entendu tous leurs qualificatifs, leur psychologie pédophile, comme j'aime à l'appeler. C'est Sigmund Freud qui est à l'origine de ce type de détournement cognitif. Je vais maintenant vous montrer une photo et je veux vous rappeler que vous ne devez pas croire ce que vous voyez. Voici une photo de Brigitte Macron en vacances, avec son mari sur un bateau. Et la voici plus proche, et il semble bien qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas à sa place. Mais encore une fois, vous ne devez pas vous fier à vos propres yeux. Vous allez vous régaler aujourd'hui, parce que j'ai été en contact avec le journaliste qui a révélé cette énorme histoire. Dans un monde juste, mais nous ne vivons pas dans un tel monde, il aurait gagné un Pulitzer. Au lieu de cela, ce qui se passe, c'est qu'il évite à tout prix de rentrer en France. Non pas parce qu'il est poursuivi pour avoir révélé l'affaire, mais parce qu'ils essayent maintenant de le faire tomber légalement, en déterrant une vieille histoire qu'il a écrite il y a 3 ans et l'accusant de, vous n'allez pas le croire, d'antisémitisme, d'enfreindre les lois sur l'antisémitisme, alors que ce qu'il fait en réalité, c'est potentiellement d'exposer un réseau de pédophiles, qui ne s'étend pas seulement à travers la France. Mais comme nous commençons à le réaliser au fur et à mesure que nous faisons des recherches, il semble qu'il s'agisse d'un réseau composé d'une élite mondiale. Nous allons donc lui parler, en vous rappelant qu'il n'y a toujours pas eu une seule photo présentée au public, et que ce n'est pas facile de démentir la théorie de Brigitte Macron lorsqu'elle était enfant. La théorie est que Jean-Michel Trogneux a vécu comme un homme jusqu'en 1980. Date à laquelle il a pris l'identité de sa petite sœur, Brigitte. Et depuis, les médias ne présentent plus aucune photo, comme simplement Jean-Michel Trogneux qui sort avec sa sœur, s'il existe réellement. Et d'ailleurs, il existe. C'est juste qu'il vit maintenant sous le nom de Brigitte Macron. Mesdames et messieurs, nous vous proposons une incroyable interview exclusive de Xavier Poussard. Très bien les amis, je vous ai promis un cadeau. Je suis très heureuse d'accueillir Xavier Poussard. Et comme je l'ai dit, il y a eu tellement de mensonges. Et les grands médias ont essayé de détourner l'attention des gens de cette étrange affaire de Brigitte Macron, laissant croire que la jeune femme est poursuivie parce qu'elle a menti sur le fait que Brigitte serait un homme, alors qu'en fait, cette jeune femme n'a pas publié la série d'articles initiaux. Ils ont été publiés dans Faits et Documents. Et l'auteur avec lequel nous parlons aujourd'hui s'appelle Xavier Poussard. Xavier, merci beaucoup de vous joindre à moi. Je vais tout de suite vous poser une question. Comment avez-vous commencé cette enquête? Merci Candace pour l'invitation. Merci pour l'invitation, Candace.
Tout d'abord, cette enquête n'est qu'une enquête ou une lettre d'information confidentielle publiée sous forme imprimée. Essentiellement, nos publications traitent de l'actualité des réseaux de pouvoir. Nous sommes également un centre d'archives. En 2012, nous avons ouvert un dossier concernant Brigitte Macron parce que l'histoire qui l'entoure semblait très étrange. À l'époque, Emmanuel Macron a été nommé principal conseiller du président socialiste François Hollande. Désolé, pourriez-vous dire qu'il semble y avoir de la documentation? Et en accumulant de la documentation, nous sommes... Oui, au fur et à mesure que nous accumulions des documents et des preuves, nous avons vu qu'ils ne correspondaient pas à l'histoire de Brigitte Macron. À l'époque, les médias ont mené une campagne intense pour promouvoir Emmanuel Macron en tant que candidat contre la droite. Et ils ont vraiment fait la promotion du personnage de Brigitte Macron également. Cependant, à chaque fois que son histoire a été racontée, des incohérences sont apparues. Le récit de 2019 était qu'ils avaient une différence d'âge de 20 ans et qu'elle était la professeure de français d'Emmanuel Macron, que c'était une très belle femme et que tous les étudiants étaient amoureux d'elle. Ce premier récit indique qu'il y a une différence d'âge de 19 ans. Au lieu de s'en offusquer, les médias ont déclaré qu'Emmanuel Macron était presque majeur. Il a été présenté comme un jeune homme viril, prometteur, qui était charmant et séduisant auprès de cette belle femme et qui avait l'étoffe d'un chef d'État. Rien qu'avec ce récit, la différence d'âge, il est très étrange de penser que les médias ne posent pas d'autres questions, alors qu'ils ont présenté ce couple comme une histoire d'amour moderne d'une femme qui a quitté sa famille parce qu'elle est tombée amoureuse d'un étudiant. Mais vous avez pu déterminer que même les âges présentés au public n'étaient pas corrects au moment où ils sont tombés amoureux, c'est bien cela? Un journaliste chevronné de la télévision publique française a écrit un livre qui propose et confronte tous les récits sur la façon dont ils se sont rencontrés. Il a notamment révélé que Brigitte Macron avait été son professeur de théâtre et non son professeur de français et qu'il avait en fait 14 ans et elle 39 lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Donc en fait... Il s'agissait donc essentiellement d'un cas où un adulte était impliqué dans une affaire de mineur. Ensuite, on s'apercevait... Après avoir rassemblé toutes les photos publiées de Brigitte Macron, nous avons conclu qu'il n'y avait aucun lien clair entre son apparence physique et les années qui ont suivi. Ensuite, la presse a vanté de nombreux membres de la famille Trogneux, la famille de Brigitte, auprès de l'électorat français, en les comparant aux Kennedy, et pas seulement à une famille de chocolatiers d'Amiens au nord de Paris. Toutes les biographies publiées mettent en valeur les membres de la famille, pour la simple raison que Macron est un technocrate. Pour contrebalancer cela, les médias ont donc vendu l'image d'une famille qui était vraiment ancrée dans le pays, dans la vraie France. Mais le problème, c'est... Malgré tout cela, nous avons découvert qu'il y avait un frère, Jean-Michel Trogneux, qui n'apparaissait dans aucune des biographies. J'ai demandé à tous mes contacts s'ils avaient des informations sur Brigitte. Et en particulier, l'un de mes contacts qui est fonctionnaire m'a regardé en souriant et m'a dit « C'est un homme. Si c'est vrai, qui est cet homme? Il faut donc réécrire les biographies officielles. » Un de mes contacts m'a parlé de Natacha Ray, une journaliste qui a pu expliquer et établir que Brigitte est un homme. J'ai contacté cette Natacha Ray et il s'est avéré qu'elle n'était pas journaliste. Juste une citoyenne concernée qui, comme moi et comme d'autres, avait posé des questions sur Brigitte Macron et qui avait rassemblé des preuves et était partie de l'hypothèse qu'il s'agissait d'un homme. En regardant le matériel qu'elle avait trouvé sur la photo de famille, il y avait un petit garçon. Qui est ce frère caché? Que j'avais déjà identifié mais auquel je n'avais pas encore fait correspondre le visage et qui était en effet Jean-Michel Trogneux. Nous avons donc convenu que je publierai les résultats de son enquête. Et pour que mon auditoire comprenne bien, Natacha Ray est celle que les médias tentent de présenter comme la personne qui a publié le document. Et c'est elle qui est actuellement poursuivie en justice. Nous allons discuter de la raison pour laquelle elle est poursuivie en justice. Mais Xavier Poussard ne fait l'objet d'aucune poursuite pour diffamation en France.
Vous commencez donc à rassembler ces documents et vous commencez à vous rendre compte que les images s'imbriquent les unes aux autres. Et je voudrais juste dire que pour moi, l'une des choses que j'encourage mon public à faire, c'est de croire ses yeux. Et dès que j'ai vu qu'il n'y avait en réalité que 2 photos qui ont été présentées comme la jeune Brigitte Macron, la première photo étant celle que nous allons montrer maintenant, il m'a semblé évident que Brigitte ressemblait à la personne de gauche sur la photo de famille. Voici la première photo que nous voyons. On nous dit que Brigitte est la personne qui est assise sur les genoux de sa mère. Mais il est très clair pour moi que Brigitte ressemble exactement à la personne de gauche, et c'était avant que je ne lise la thèse de Jean-Michel Trogneux. Puis ils ont présenté la deuxième photo, qui est très clairement une photo recolorisée, qui ressemble exactement à la fille de Brigitte, dont il est le père, Tiphaine. J'ai trouvé incroyable qu'ils essayent de faire croire à ces fausses photos. C'est bizarre. Donc la théorie, comme vous l'expliquiez, est qu'ils sont tombés amoureux lorsqu'ils étaient à l'école. C'était charmant. Les choses ont continué. Brigitte, originaire de la petite ville d'Amiens, sa famille travaillait dans l'industrie du chocolat. En lisant cette biographie, vous commencez à réaliser que rien de tout cela n'est réel. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre article que vous avez présenté au public a permis de découvrir ou de ne pas découvrir sur Jean-Michel Trogneux? Qui est Jean-Michel Trogneux? Alors d'abord sur la photo de Tiphaine, sur la photo présentée comme la communiante. D'abord, nous avons recoupé la photo de Tiphaine qui est présentée comme celle de sa communion. Cette photo est bien celle de Brigitte Trogneux. Et c'est là que cela devient intéressant. C'est un fait que Jean-Michel Trogneux est une personne physique, qui se fait appeler Brigitte et qui a assumé l'identité de sa jeune sœur, Brigitte Trogneux. Je résumerai mes conclusions comme suit. La fille en blanc, la communiante, est Brigitte Trogneux. Le problème central est que Brigitte, cette soi-disant Brigitte, n'est pas Brigitte Trogneux. C'est son frère, Jean-Michel Trogneux. Dès que nous avons commencé à travailler avec Natacha, elle a été immédiatement placée en garde à vue et détenue dans un commissariat pour les besoins de l'enquête. À l'époque, nous ne disposions pas de suffisamment de preuves et nous avons donc relayé son hypothèse, qui était en partie fausse puisque nous n'avions pas toutes les preuves. Après la publication de ces documents, toute la procédure du procès contre Natacha Ray visait une vidéo qu'elle avait réalisée elle-même sur la chaîne d'une voyante. En fait, toutes les poursuites sont basées sur des inexactitudes, qui sont dues au fait que Natacha Ray n'est pas journaliste et ne connaît pas bien les règles des médias. Donc, après la première phase en 2021, de 2022 à 2024, nous avons poursuivi notre enquête et nous avons pu récupérer 5 photos exclusives du passé de Jean-Michel Trogneux, toutes incohérentes, prouvant que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. Et nous avons pu récupérer et compiler 4 photos exclusives de Brigitte Trogneux. Bien entendu, il ne s'agit pas de la Brigitte Macron publique. Donc, pour résumer, Parmi ces dernières, la différence d'âge est en fait plus importante. Au départ, il avait 17 ans et a rencontré quelqu'un qui en avait 36, puis respectivement 14 et 39. Mais il s'agit en fait d'un garçon de 14 ans, qui a d'abord rencontré une personne âgée de 47 ans. Waouh! Cette affaire concerne clairement l'abus d'un mineur, ainsi que l'usurpation d'identité. Je n'envisage pas cette affaire d'un point de vue moral, mais plutôt d'un point de vue juridique. Dans mon journal, notre méthodologie est solide et a fait ses preuves. Nous accumulons les preuves et les recoupons. J'affirme donc au public que Brigitte Macron est un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, qui est né le 11 février 1945. Je suis désolée, redonnez-moi cette date, 11 février 1945? Février 1945, je voudrais juste clarifier les choses. Vous dites donc que le récit qui a été vendu au public, à savoir que notre jeune homme de 17 ans est tombé amoureux de son enseignante de 34 ou 36 ans, est fictif. Et la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait que 14 ans.
Et que Brigitte Macron avait... Quel âge dites-vous? 47 ans? 47. Si, 47. Elle avait donc 47 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. En l'occurrence, c'est environ 6 ans avant que Brigitte ne rencontre Emmanuel Macron à l'âge de 14 ans, qu'elle, Jean-Michel Trogneux en réalité, a commencé à vivre avec l'identité de sa sœur. 6 ans auparavant, elle utilisait une fausse identité. Waouh, c'est explosif. L'une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est que cette histoire est tellement énorme que lorsque je l'ai lue dans vos documents et vu toutes les preuves, il est indéniable que Brigitte Macron est née homme. Et pourtant, lorsque vous l'avez présentée au public, et de la même façon lorsque je l'ai présentée au public, j'aurais pensé que les médias se seraient emparés de l'affaire et auraient commencé leurs propres enquêtes. Mais au lieu de cela, les médias l'ont attaquée en la qualifiant de mensonge et de théorie du complot. Comment avez-vous été traité lorsque vous avez publié les documents? En passant, je veux juste dire qu'il est incroyable que les autorités aient détenu Natacha Ray avant même que vous ne l'ayez publié. Mais une fois que vous l'avez publié, que s'est-il passé en France? Alors la réaction a été... La réaction a été immédiate. Tout d'abord, Natacha a été détenue durant une journée sur la présomption d'un délit, et c'était probablement parce que mon téléphone portable était sur écoute. Mon webmaster a également été arrêté en France, mais pas moi. J'ai pris le soin de ne pas me trouver en France à ce moment-là. Après la publication de la première partie de l'enquête en 2021, toutes nos sociétés ont fait l'objet d'un contrôle fiscal, la procédure habituelle de harcèlement. Il y avait un contrôle fiscal sur mes entreprises. Et une fois cette affaire publiée par Natacha et la voyante, tous mes comptes bancaires personnels et professionnels ont été fermés sans explication. Ok, juste pour que ce soit clair, donc pour que je comprenne bien. Natacha Ray a ensuite été immédiatement placée en détention pendant un jour, et ils ont ensuite lancé une enquête fiscale sur qui? Tous mes comptes bancaires professionnels et privés ont été fermés. Waouh! Et il y avait une ambiance étrange dans cette affaire, une ambiance française en l'occurrence. Par exemple, un journaliste libéral de l'Obs, qui est un hebdomadaire du groupe Le Monde, c'est comme le New York Times. C'est une femme libérale de gauche qui a dit « Ok, c'est une fake news ». Tout d'abord, tous les articles qu'elle a découverts sont arrivés à la même conclusion que nous. Puis elle a été suivie par les services secrets dans une auberge, où elle avait rendez-vous avec Natacha. C'était donc très étrange. C'est comme aux États-Unis avec les grandes entreprises. À Paris, il est dit que Brigitte est intouchable. D'ailleurs, un humoriste qui passait à la télévision nationale en France a été licencié pour avoir dit que Brigitte abusait et opprimait un étudiant, parce que Brigitte et le gouvernement ont tellement de pouvoir. Et beaucoup de journalistes ont peur de couvrir cette affaire. Et en raison de la nature de l'affaire impliquant un mineur et des abus, de nombreuses personnes ne se sentent pas à l'aise pour les poursuivre. Il existe de nombreuses théories autour de Macron. On pourrait dire qu'il s'agit d'un réseau pédophile avec de nombreuses personnes en France impliquées dans ces crimes. Par exemple, le ministère français de la Justice est dirigé par Éric Dupond-Moretti, un avocat célèbre pour l'affaire du procès d'Outreau, où 12 enfants ont été victimes de crimes sexuels. Mais il a obtenu la relaxe de tous les auteurs présumés d'abus qui sont désormais libres. Un autre exemple est celui d'un cas d'inceste où il a obtenu des accords de plaidoyer pour les accusés et a vraiment défendu les groupes criminels organisés et ces réseaux pédophiles. Et il y a beaucoup de gens comme ça autour de Macron. Par exemple, Jack Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe, impliqué dans l'affaire Epstein. Il faut se rappeler que lorsque Epstein a été arrêté à New York, il a été invité en France pour assister au 30e anniversaire de la pyramide du Louvre, par langue, en présence de tout l'établissement français. Vous devez également rappeler que Ghislaine Maxwell est originaire de France. Il en va de même pour Jean-Luc Brunel. Il y a donc une aura de pédophilie autour des personnes au pouvoir en France sous Macron et sous Brigitte Macron. Et tous les journalistes le savent, mais ils ne disent rien parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi.
Oui, et c'est incroyable qu'il y ait exactement la même chose qui se passe en Amérique en ce moment même. Je veux dire par là qu'ils m'ont complètement attaqué pour avoir dénoncé un réseau de pouvoir pédophile similaire à celui qui existe ici en Amérique. Et je vous ai envoyé un message pour vous expliquer qu'il est si étrange que même lorsque vous dites Hey, il est très bizarre qu'il continue à protéger les pédophiles. Vous commencez à réaliser que les médias, que nous appelons les médias de l'établissement, vous les appelez les médias institutionnels, sont littéralement employés pour protéger les pédophiles au pouvoir et pour ruiner la vie de tous les journalistes indépendants qui risquent tout pour informer le public. Je voudrais vous poser une question, Xavier, parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans votre article concernant Emmanuel Macron. Ma théorie est qu'il est très plausible qu'ils mettent les pédophiles et leurs victimes dans des positions de pouvoir, afin de pouvoir les contrôler dans le monde entier. Je crois qu'ils mettent les pédophiles au pouvoir. Et j'ai été très interpellée par votre enquête sur l'enfance d'Emmanuel Macron. La légende veut qu'il ait été élevé par sa grand-mère et n'a pas eu de relation très étroite avec ses parents biologiques. Ai-je raison d'affirmer que sa grand-mère a travaillé dans une clinique pour personnes transgenres à un moment donné, ou que la famille de Macron a travaillé dans une clinique pour transsexuels? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Tout d'abord, nous ne savons pas grand-chose de Macron. Il a grandi avec sa grand-mère et la maison dans laquelle il vivait est aujourd'hui fermée. C'est très étrange. Il n'existe aucune photo de Macron avec ses parents avant l'âge de 25 ans. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une femme nommée Françoise Noguès, qui a été présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, était responsable d'un programme médical pour les personnes transgenres en France. Cette information n'a jamais été publiée dans les journaux et il y a des témoignages que nous avons trouvés où les transgenres remercient Françoise Noguès pour ce programme. Ce qui est étrange, c'est que lorsque nous avons fait des recherches sur la vie de Jean-Michel Trogneux avec Brigitte, nous avons découvert qu'ils sont liés à Emmanuel Macron. Tous ces éléments sont très étranges. Et il faut rappeler que Macron, avant d'être président, était banquier chez Rothschild & Co. Mais il n'avait pas les qualifications requises pour être banquier. Oui. Un de ses collègues a déclaré qu'il s'agissait d'une particularité, le fait qu'il soit devenu le plus jeune associé. Le rapport montre que Brigitte Macron est très proche de David de Rothschild comme de sa famille. Il est le parrain de Macron. Et il ne faut pas oublier que David de Rothschild est le président du Congrès juif mondial. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que quelqu'un parle de Brigitte Macron et de pédophilie, il est accusé d'antisémitisme. Vous, par exemple, Candace, êtes accusé de cela. Zoé Sagan, qui est un compte Twitter qui m'a aidé à publier cette affaire, a été bannie suite à la pression d'organisations juives. Et lors d'une émission de radio, j'ai remis une liste au propriétaire d'un média français. Et la France a appelé l'Italie pour l'accuser d'antisémitisme. Il y a 3 heures, une liste a été publiée dans un journal de gauche appelé Le Monde diplomatique. C'est une liste officielle qui dit que Rupert Murdoch de Fox News est un antisémite. Cela n'a aucun sens. La question est de savoir pourquoi tous ceux qui s'intéressent à l'affaire Macron sont qualifiés d'antisémites. La réponse est très simple. C'est parce que David de Rothschild est le parrain de Macron et le président du Congrès juif mondial. Et si vous regardez l'affaire Epstein, il existe une structure financière pour soutenir leur fonctionnement. Il s'agit d'un méga-groupe créé par Leslie Wexner et Edgar Bronfman, qui étaient alors présidents du Congrès juif mondial. Et les documents, le passeport autrichien que le FBI a trouvé dans la maison d'Epstein, était un cadeau de Ronald Lauder, qui a aidé Epstein dans son affaire et devint plus tard président du Congrès juif mondial. Vous pouvez constater que c'est cette organisation qui a qualifié l'affaire Epstein d'accident contrôlé, que Poutine a qualifié d'accident collectif avec chantage sur des gens qui sont en réalité des marionnettes, qui font ce qu'on leur dit parce qu'ils ne veulent pas que leur vie privée soit révélée au public. C'est fascinant. Et c'est fascinant parce que le fait que vous soyez maintenant accusé d'antisémitisme pour un article que vous avez écrit il y a 3 ans
Alors qu'en réalité, ce que vous essayez de faire aujourd'hui, c'est d'exposer un réseau pédophile. Et de savoir que c'est exactement ce qui m'arrive ne fait que réaffirmer ma conviction que ce que nous avons actuellement est un réseau de pédophiles qui s'est arrogé un pouvoir considérable dans le monde en considérant de manière assez péremptoire que toute personne qui remarque ce réseau pédophile est un antisémite. Ma théorie est que ces personnes ne sont pas juives. Je pense qu'ils se présentent publiquement comme étant juifs. Mais en réalité, ils vénèrent et suivent une foi entièrement différente. Et c'est satanique. C'est la raison pour laquelle j'ai encouragé mes auditeurs à découvrir qui était Jacob Frank, à comprendre ce qu'est le franquisme, parce que cela n'a jamais disparu et c'est arrivé en Amérique. Et quand ces pédophiles se font prendre, ils disent « Oh, je suis juif, c'est de la diffamation par le sang, il s'agit d'une diffamation par le sang. » Il est très important que le peuple juif se réveille et comprenne qu'il ne s'agit pas d'une diffamation du sang. Ce n'est pas de l'antisémitisme, ce sont des personnes démoniaques et monstrueuses qui utilisent le judaïsme pour cacher leurs actions. Et il est tout simplement impossible que chaque personne qui révèle la pédophilie soit ensuite accusée d'antisémitisme par le très puissant organe de presse. J'aimerais donc vous poser une question sur Tiphaine, la fille de Brigitte Macron. Parce que Tiphaine semble être la seule personne dans la famille de Brigitte à mentir pour elle. Tiphaine est très médiatique. Quelle est la relation réelle entre Tiphaine et Brigitte? Brigitte est-elle le père de Tiphaine? Pourquoi Tiphaine cherche-t-elle à convaincre le public que Brigitte est une femme, alors qu'il est évident que Brigitte est née homme? Tout d'abord, pour terminer sur ce point, vous êtes catholique, Candace, et vous devez vous rappeler ce qui est écrit dans le livre des Révélations. Ils se prétendent juifs, mais ils ne le sont pas vraiment. Leur synagogue est satanique. Ce texte est donc important. Tiphaine Hozière est la nièce de Brigitte. Elle est la fille de Brigitte Trogneux. Et légalement, elle est la nièce de Jean-Michel Trogneux. Ils n'ont pas changé l'histoire, c'est juste une manipulation. Lorsque j'ai étudié l'affaire Epstein, j'ai constaté qu'ils utilisaient beaucoup de fausses pistes, comme lorsque vous regardez quelque chose de David Copperfield. Cela semble être très complexe, mais à la fin, c'est très simple. Il s'agissait simplement d'un changement d'identité au milieu des années 80. Un frère prend l'identité de sa sœur. C'est tout. Nous avons alors observé quelque chose d'étrange chez Tiphaine Hozière. Elle était avocate dans le nord de la France. Et lorsque nous avons poursuivi cette affaire, elle a soudainement écrit un livre et est devenue écrivain, ce qui lui a permis d'améliorer son statut social. Et sa sœur, qui était une cardiologue renommée à Paris, est soudain devenue une artiste contemporaine dans le style Jeff Koons. Elle a associé son art à Jack Lang, qui était ami avec Macron et avec Epstein. Il s'agit du même Jack Lang que nous avons mentionné plus tôt, qui était connecté à ces célèbres affaires de pédophilie en France. Son statut social s'est amélioré également. Oui, c'est très étrange. Vous pensez donc que la sœur, la vraie Brigitte que l'on voit encore sur cette photo de famille assise sur les genoux et qui ne ressemble en rien à Jean-Michel Trogneux ni à Brigitte Macron, croyez-vous que Brigitte Hozière soit encore en vie? C'est la raison pour laquelle je pense que cette affaire est difficile, parce qu'elle concerne le secret d'une famille. La famille Trogneux est très importante dans la ville d'Amiens. Et puis, il y a la famille Hozière, qui est très importante dans la communauté du renseignement français. J'ai appelé beaucoup de personnes dans les familles à ce sujet et personne ne veut la commenter. Aucun journaliste ne veut écrire un livre pour découvrir ce secret ou enquêter sur ces familles. C'est très étrange. Il semble qu'il y ait également un élément à prendre en compte. Et bien sûr, dans mes recherches sur les croyances du culte satanique franquiste, il y avait l'inceste et un mot connu sous le nom d'apostasie. L'apostasie signifiant que vous vous convertissez faussement à d'autres religions. Ainsi, vous prétendez être musulman, vous prétendez être chrétien, vous prétendez être juif. Mais en réalité, vous adorez Satan et vous croyez à l'inceste. Jacob Frank a donc eu des relations sexuelles avec sa fille. Je ne sais pas si vous le saviez. Les franquistes sont d'abord apparus en France.
Et Janius Frey était en fait le neveu de Jacob Frank. Je ne sais pas si vous le saviez, cette religion, Marie-Antoinette y compris. Il s'agissait de franquistes qui croyaient à l'inceste et à la pédophilie. Et quand je vois la photo de Jean-Jacques que vous avez évoquée tout à l'heure, quand je regarde cette photo de lui, qui selon vous a été conçue par Jean-Michel Trogneux, il ressemble à Emmanuel Macron. Jean-Jacques a un visage similaire à celui d'Emmanuel Macron. Et ils ont l'air d'être de la même famille. Pensez-vous qu'une partie des secrets de famille pourrait être l'inceste? Évidemment, il s'agit juste d'une théorie. Pour continuer sur ce point, dans le contexte d'inceste qui entoure cette affaire, Brigitte était très proche d'un homme nommé Olivier Duhamel. Il est le président de Le Siècle, un club social secret en France. C'est important pour la structure techno. La liste des membres est bien sûr secrète. Et le président de Le Siècle a été impliqué dans un scandale d'inceste et était très proche de Brigitte Macron, dont il était un fervent partisan. Rappelons ce que nous avons dit à propos des Rothschild. Au musée du judaïsme à Paris, la cousine de David Rothschild, qui s'appelle Nathalie Reims, a déclaré « Dans notre famille, nous disons que le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux, parce qu'il reste dans la famille. » Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best, because it stays in the family. Et c'est très étrange. Il s'agit d'une enquête sur la moralité des Français. Mais souvenez-vous du film Retour vers le futur. Que se passe-t-il? Il retourne dans le passé et manque de séduire sa mère. Il s'agit d'un vice vulgarisé et humoristique. Mais c'est juste un autre signe de la décadence occidentale. C'est très effrayant. Et il semble qu'une sorte de prise de conscience soit en train de se produire, où les gens commencent à reconnaître que quelque chose de plus sinistre est en train de se passer. Les Jeux olympiques en sont un exemple récent. Il semble qu'ils essaient presque maintenant d'endoctriner le monde entier dans leur foi satanique. Et comme je l'ai dit, je suis convaincue qu'il s'agit d'une synagogue de Satan. Comme vous l'avez dit, la Bible mentionne des gens qui prétendent être juifs, mais qui sont en fait des adorateurs de Satan. Il semble qu'il s'agisse d'un tout petit groupe d'élite incroyablement puissant. Et je peux remonter jusqu'à l'Australie, la Suisse, la France, l'Amérique, le Canada. Et cela explique pourquoi tous ces dirigeants mondiaux que nous avons, même le président Zelensky, semblent tous être homosexuels. De toute évidence, leurs relations ne sont pas réelles. Emmanuel Macron était, lorsqu'il a été élu, avec un jeune homme qui a fait son coming out et a déclaré avoir couché avec Emmanuel Macron. Et il a dit qu'il était un psychopathe, qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Au cours de mes recherches, j'ai appris que les psychologues se sont intéressés à la manière de créer un psychopathe. Et une chose qu'ils ont découverte, c'est que si vous violez un enfant, il y a de fortes chances qu'ils aient des tendances psychopathiques lorsqu'ils sont plus âgés, qu'ils développeront cette névrose et qu'ils deviendront psychopathes. Et c'est l'un des éléments que le public français a réalisé à propos d'Emmanuel Macron, qu'il semblait être presque psychopathe et en colère lorsque le Covid est survenu. Comme si Emmanuel Macron aimait faire souffrir la population. Je pense que le groupe qui dirige l'Occident doit promouvoir des objectifs psychopathiques, parce qu'une fois qu'ils disparaissent, il n'y a plus que la guerre mondiale pour maintenir le pouvoir. Ils doivent donc mettre en place ces dangereuses personnalités psychopathes, et tous les récits des médias sont inversés. Je ne veux pas dire qu'ils sont faux ou mensongers, mais ils sont inversés. En France, les gens sont normaux, on est catholique, on a une famille, mais il y a des cinglés dans les médias. Par exemple, un magazine avec la couverture de Melania Trump n'apparaît pas alors que c'est une femme normale. Mais Brigitte a des tonnes de couvertures. Michelle Obama a des tonnes de couvertures, mais jamais aucune pour Melania Trump.
Eh bien, Xavier, vous et moi avons été en communication et je sais que nous sommes en train d'approfondir et je souhaiterais poursuivre cette conversation. Et je veux vraiment traduire votre travail en anglais, afin que les gens puissent le trouver en Amérique et le lire. Parce que si le monde n'était pas dirigé par les pédophiles sataniques, vous auriez gagné un Pulitzer. Vous n'auriez pas à vous enfuir pour cause d'antisémitisme concernant un article datant d'il y a 3 ans. Mais vous auriez reçu un Pulitzer pour cette incroyable enquête que vous avez portée dans la sphère publique. Où mon public peut-il suivre votre travail? Ici, à Faits et Documents, nous traduisons notre travail en un livre en anglais pour le public américain, parce qu'il y a tellement d'informations que seuls les francophones possèdent, ainsi que la mise à jour du dossier sur notre site web. Restez à l'écoute le 12 septembre car nous avons un procès concernant cette enquête et le retournement de l'affaire dans les médias. Incroyable. Xavier, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui. Je ne manquerai pas d'attirer l'attention de tous ceux qui écoutent cette émission. C'est une histoire incroyable et la dissimulation est encore plus incroyable. Nous avons la chance d'avoir des médias indépendants qui sont vraiment prêts à risquer leur vie et leur liberté pour faire connaître la vérité au public. Ne vous contentez donc pas de vous intéresser à cette affaire, partagez-la avec d'autres personnes. Il faut que tous les habitants de la planète se rendent compte que nous sommes en présence de quelque chose de véritablement abominable. Cela dépasse l'entendement et pourtant, c'est réel. Xavier, merci beaucoup de nous avoir rejoints.